est à la Bête de Seine, aux Vieilles Portes, à Saint-Sauveur. T'es un habitué, toi, des Laurentides, si je me trompe pas. Oui, ben les Laurentides, ça a commencé. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée. On est en train de faire un tournage en VR, en virtual reality, réalité virtuelle, documentaire rock sur les Respect. Oui. Donc, depuis une couple de jours, on sillonne les rues de Montréal et on est monté cet après-midi au Studio de Morin Nights. Nice. Puis là, on capote. Là, on est en train de vouloir sauver le studio. En fait, il y a un gars qui s'appelle Richard Baxter qui va venir ce soir au show, qui a entrepris de rénover le studio depuis plusieurs mois, depuis un bout même. Depuis le printemps, surtout activement. Il a vidé des containers. En tout cas, c'est une histoire, c'est comme un rêve. Là. Tu sais, c'est vraiment un gars déterminé. Je pense qu'il a été investi d'une mission holistique. Là. Puis il dit lui-même, le Cosmos m'a comme mandaté. Il était même pas vraiment allé au studio quand il était plus jeune, mais c'est un gars de studio, c'est un gars de musique, c'est un musicien aussi. Fait qu'il a commencé à vendre des T-shirts, il a acheté le nom, le studio Morin Nights avec le logo. Puis il y a des gens qui l'encouragent en ligne, chanteurs de Rush qui ont fait tous leurs albums à ce studio-là, à côté d'ici. Geddy Lee qui a porté le T-shirt puis qui l'a mis sur Instagram, Facebook, ça c'est pas mal cool. Nanette aussi Workman qui est passée. Fait que là, nous autres, on a l'idée folle d'organiser un show bénéfice. Là, il est rendu trop tard pour cet automne, il fait trop froid. Mais genre, dès que le printemps arrive, on organise quelque chose, on va contacter plusieurs des bandes. Ça va être plus facile des bandes canadiennes, mais peut-être une couple d'autres à l'international qui ont déjà enregistré là, parce que c'est un monument de l'histoire du rock, ce studio-là. Fait que on est comme là-dedans présentement, mais on a beaucoup de choses à se parler, mais ça, c'en est une, c'est l'affaire du jour. Là. D'emblée, depuis que je suis petite, il y a une question qui me traversait toujours l'esprit. Comment ça s'appelle les respectables? C'est dû à quoi? Pourquoi vous avez pensé à ça? OK, bien au départ, on était dans un appartement sur le plateau Mont-Royal. Je me souviens, elle était en juin 91. On cherchait un nom. On avait, à un moment donné, on checkait ce qui était dans le garde-manger. On savait plus comment ça. On cherchait vraiment un nom désespérément parce qu'on avait commencé à écrire des tunes dès le premier jour, la première heure qu'on s'est revus parce qu'on se connaissait du cégep. Puis quand j'ai appelé les gars pour leur dire que j'étais à Toronto dans ce temps-là, j'ai appelé les gars à Montréal, j'ai dit OK, je suis prêt à revenir, puis je suis prêt à partir un band à temps plein parce qu'on a fait des petits essais avant, puis j'étais parti en voyage après ça. Ça, c'est très long à raconter. En tout cas, j'étais parti un an en Europe, aux États-Unis, à Toronto. J'ai travaillé là-bas. Fait que là, on est revenu. Puis, on regardait dans le garde-manger Magic Baking Powder. OK. Peut-être qu'on pourrait s'appeler de même. Finalement, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Puis, à un moment donné, c'est sorti tout seul. The Respectables, parce qu'on cherchait surtout avec THE, comme tous les bands qu'on aimait, The Doors, The Who, The Beatles, The Rolling Stones. Fait que j'ai sorti The Respectables. Évidemment, inconsciemment, ça venait de la toune des Stones sur l'album Some Girls, en 78 à peu près. She's So Respectable. C'est une toune très satirique sur une femme de haute société qui, c'est ça, qui a gravi les échelons d'une façon très Respectable. Très respectable. Donc, j'avais vu quelque part, puis j'ai jamais été capable de retrouver. À moins que j'ai rêvé à ça aussi, puis tu sais, dans ce temps-là, bon, tout est possible, là, les souvenirs sont souvent perturbé. Sauf que, me semble, j'avais vu que c'était un surnom aussi pour les prostituées en France à une certaine époque. Oh, OK. Fait que moi, j'avais vu ça dans un des dictionnaires qu'on avait à l'appart. Mais encore une fois, c'est peut-être un rêve ou une fin de... Alors, cette époque-là, c'était... Ouais. C'était flou, mais c'était un beau flou, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, en plus, on s'est rendu compte parce que, tu sais, on est très Spinal Tap. Nous autres, on est de la vieille école. Tu sais, je sais pas si tu connais le film Spinal Tap. Non. Faut que tu écoutes ça. Okay. C'est un faux documentaire sur un band rock qui n'existait pas. Okay. C'est des acteurs américains qui sont mis la tirade d'un band des années 70-80. Il y a un vrai directeur de film, un producteur de film qui l'a fait avec eux. Donc, les gens, au début, il y en a qui n'ont pas tout de suite catché le deuxième degré, pensaient que c'était un vrai band qui n'avait jamais été connu, qui faisait un comeback, puisque le film est basé sur leur comeback des années 80. Mais c'est complètement hilarant parce que c'est tous les clichés du rock inspirés de Led Zepp, des Stones, de Black Sabbath aussi, Ozzy, et toutes les histoires de cons, de corridors, de couloirs du rock, là. Tous les clichés de c'est quoi la dynamique dans un band, puis à un moment donné, là, les blondes, puis ci, puis ça, puis la tournée, les prises de tête, l'ego, la démesure dans la façon de mettre de l'importance à un instrument de musique, là, ou une toune à 3 accords. Là, This one is just, it's perfect. 1959, you know, it just, you can, listen. How much is Just this? listen for a minute. The sustain, listen to it. I'm not hearing anything. You would, though, if it were playing, because it really, it's famous for its sustain. I mean, you can just hold it. Well, I mean, so you'd have to...
Fait que c'est toi qui as trouvé le nom. Ouais. Sais-tu quoi? Moi, mon studio à moi, là, j'ai un petit studio, ça s'appelle le Studio Amalgame, puis c'est à cause de ta toune. Oh my God. Oui. Calice. Oups. Moi, je me suis dit, m'a préparé une entrevue basée sur les titres de tes tunes. OK. Es-tu prêt? Yes. Yes! Ben, la première question, c'est la question amalgame. Tu as vu le milieu de la musique évoluer énormément. Tu es resté au goût du jour. Qu'est-ce que, présentement, ça prend comme amalgame de facteurs pour réussir dans le monde de la musique au Québec? Je vais faire quelque chose que je fais jamais. Je vais faire des réponses courtes. OK. Ça prend de la détermination. Ça prend vraiment même presque borderline de la folie. Aujourd'hui, pour réussir, évidemment, ça prend de la très haute connaissance et dextérité et habileté dans les réseaux sociaux. Faut être aussi, en tant qu'artiste, être capable de s'occuper du côté business, plus qu'avant. Avant, tu sais, pas de notre époque, nous autres, on a pogné la fin de la vague, là, mais les belles années du rock, ben, tu sais, tu te faisais tirer dans une limousine avec whatever qu'il y avait dedans, puis tu sais, tu t'occupais de rien. Tu faisais le party, tu faisais tes shows, puis T'étais artiste, c'est tout. c'était extrême, ouais, c'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est ça, je pense que c'est ça que ça prend. Ça prend plus de sérieux, ça prend une détermination encore plus folle, puis ça prend aussi l'originalité. C'est pour ça, se démarquer de tout ça, parce que c'est bien beau être capable de faire les choses soi-même, puis d'y aller by the book, mais c'est pas nécessairement ça qui va te faire remarquer. On va dire ça pour aujourd'hui. OK, merci beaucoup, Sébastien. C'est vraiment apprécié. Je vais penser à ça, les paroles de sage. Donc, tu sais, amalgame, tu sais ce que amalgame veut dire, en fait, aussi un mélange de choses qui vont pas ensemble. Oui. Donc, dans ce sens-là, ça prend de la folie d'un bord puis de l'organisation de l'autre. C'est ça, merci. La question « L'argent fait le bonheur ». Dans tes tunes, là, dans vos tunes, il y a plein de fois que j'ai remarqué que vous parliez de l'argent. Est-ce que tu maintiens ta position? Est-ce que l'argent fait le bonheur, Sébastien? Oui, mais pas le bonheur avec un B majuscule. Ça aide énormément, malheureusement. Je l'ai fait en joke, évidemment, dans le temps. Je pensais jamais un jour croupir sous mes propres propos, puis de me rendre compte qu'effectivement, surtout quand tu es père de famille et tout ça, puis tu as des responsabilités beaucoup plus grandes que d'être assis en arrière d'une vanne à récupérer de la brosse de la veille pour te rendre à 8 heures ou 10 heures sur tes deux jambes sur un stage. Donc oui, c'est ça, mais tu sais, c'était une joke, évidemment, à la base. Mais c'est quand j'ai vu sur un autobus de la Ville de Montréal, il y a quelques années, je sais pas en quelle année c'était, il y avait une photo du cardinal ou Monseigneur, je sais pas qui fait des bonnes œuvres. Puis c'était écrit, son slogan c'était « Oui, l'argent fait le bonheur ». J'étais comme « Shit, man. OK, all right ». Ça te rentre dedans? Puis une fois, une caricature dans genre la presse au Journal de Montréal, puis c'était un nouveau contrat de gardien de but des Canadiens, puis qui chantait « L'argent fait le bonheur ». Quand même. Hey, on est people, C'est la question « On fait ce qu'on aime ». Est-ce que tu considères que tu as fait ce que tu as aimé, puis y a-tu des affaires que tu as faites que tu n'as pas aimé pour te rendre à faire ce que tu aimes? Je pense que tout le monde fait ça. La société est constituée comme ça. Les relations le sont aussi, de toutes les sortes de relations, intimes ou non, professionnelles, amicales, de travail, tout le kit. Je pense que c'est normal. Il y a des choses qu'on a faites moins, mais une chose est sûre, c'est que des fois, on a fait ce qu'on aimait un petit peu trop. Oh! La question « Ma vie à l'heure ». Avec Seb Music Shop, est-ce que tu as l'impression de prendre un nouveau tournant et de mettre ta vie à l'heure où tu comptes mener les Respect puis ton show en parallèle? C'est deux affaires. Les Respects, c'est un code de la haute piraterie. C'est un pack de sang qu'on a fait. C'est à la vie, à la mort. Fait que, tu sais, peu importe les obstacles, peu importe qui essaie de se mettre dans notre chemin, peu importe n'importe quel degré de n'importe quoi, on n'arrêtera jamais. C'est un bateau fantôme qui avance, qui va se rendre jusqu'à la crise de terre promise un jour. J'ai des frissons, c'est malade. Non, mais on y a goûté. Mais, tu sais, ici, à petite dose, ici et là, on a vécu des très beaux moments. Mais notre rêve ultime de rock and roll, d'adolescent, du début du band, on l'a pas encore atteint, Ah non? Là, non, pas encore. Puis en anglais, on a ça à faire. Fait que moi, c'est ça que je continue de piloter le navire comme ça, parce que ça n'arrêtera jamais. Les Respect, même s'il ne faut jamais dire jamais, on va toucher du bois pour se protéger. Mais le 16 Music Shop, c'est un autre truc.
personnel que je m'étais dit que j'allais faire à un moment donné quand je serais grand. Faut le dire comme ça. Parce que avant les Respects, dans mes voyages, que je peux pas tout raconter ce soir, je me suis ramassé à peu près 1 an et quelques avant la fondation du band. Je me suis ramassé en Nouvelle-Orléans. Puis là, j'ai vraiment vécu des affaires. Ça a transformé mon âme. J'ai découvert vraiment le blues, c'était quoi, tout ça. Puis c'est resté dans moi. Puis j'ai toujours eu un côté blues qui m'habitait. Dans les Respects, on en fait des fois aussi. Puis les gars, on est un band de rock and roll, on est capable de faire du Christy de bon blues. Puis c'est le fun. Mais j'avais ce trip-là de vouloir faire l'espèce de petit cheminement tout seul sur le coin du Crossroads, là, tu sais, à la manière des Robert Johnson de ce monde et des vieux bluesmen de dans le temps. Puis je l'ai fait, j'ai fait un album comme ça où est-ce que j'étais un peu homme orchestre, un peu comme Steve Hill, mais moins flamboyant que ça. Tu sais, moi, c'est plus un petit peu plus chill un peu, tu sais, genre que je joue assis premièrement, j'ai mon bass drum, mon snare, guitare, voix, harmonica aussi que j'ai mis en artifice, en supplément sur les tracks de l'album et que je commence à faire en live maintenant avec le petit rack comme Neil Young et Bob Dylan. Fait que je vais voir ça ce soir. Ben oui, c'est vrai, t'es là, ben oui, c'est le show, on est là ce soir à la Bête de Scène pour ça. J'ai comme l'impression que les époques rock'n'roll des années 90, c'était plus la décadence qu'en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de la scène musicale comparativement aux années 90 à en ce moment? Y a-t-il comme une grosse différence au niveau de la décadence, de la folie, de la démesure du rock'n'roll? Oui, énormément. En tout cas, au Québec, oui. Je pense qu'il y a du bon là-dedans aussi parce que, tu sais, à un moment donné, il faut évoluer. Il faut sortir du trip juste Party on Wayne, Party on Garth, Rock and Roll Forever. Tu sais, c'est quand même, faut aussi évoluer. Je pense qu'en gros, que la scène musicale, les jeunes d'aujourd'hui vont continuer de s'exprimer parce qu'ils découvrent l'existence. C'est un âge où tu te poses des questions quand tu commences à écrire. Fait qu'il va toujours avoir des questions existentielles proposées sous différents angles, dans différentes époques. Fait que ça n'a pas changé. Les relations homme-femme ou homme-homme, femme-femme, whatever, toutes les sortes de relations qui existent entre êtres humains vont être encore dépictées par des jeunes d'aujourd'hui. Fait que ça ne change pas. Mais je pense que le côté party, l'excès du party, a peut-être été remplacé par une meilleure conscientisation. Il y a encore un côté où ce que des jeunes et des moins jeunes persistent à garder ce spirit-là, toxicomanie inclus ou non. T'sais? Parce que le spirit of rock, comme Chaume, c'est pas nécessairement de consommer de l'alcool ou de la drogue. T'sais? Donc, c'est plus une attitude de liberté de faire un fuck you au système, pas vouloir te convertir aux normes nécessairement, de garder ta liberté d'une façon, de ne pas accepter les règles juste parce que ce sont des règles. T'sais. Fait que le côté rebelle, il reste dans la musique. Moi, je sais que dans mon cas, 99% du temps, c'est quelque chose que je pratique maintenant. T'sais. Sans avoir à user d'aucune substance. Hey, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Hey, merci à toi, c'est super apprécié. Merci. Merci.